Nous avons besoin de mentir pour adoucir les angles dans notre réalité, parce que le mensonge, aussi choquant que cela puisse paraître, est le fondement même de notre réalité. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une vérité dérangeante, mais essentielle. Le mensonge est partout. Il est dans nos paroles, dans nos silences, dans les promesses qu'on fait pour rassurer, dans les sourires qu'on offre pour ne pas blesser, et parfois, dans l'image même que l'on se construit de soi. Et ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une faiblesse humaine à corriger. C'est une nécessité. Parce que sans mensonge, le réel serait insupportable. La vérité crue, brute, froide, serait capable de briser des vies, de détruire des liens, d'écraser l'équilibre fragile sur lequel repose notre quotidien. Alors on adapte. On déforme, on filtre, on embellit. Et ce mécanisme, bien loin d'être une simple fuite, est ce qui nous permet de vivre ensemble, de fonctionner, de supporter l'existence. Cette vidéo sera structurée en 3 parties. Dans ce premier chapitre, nous allons explorer le mensonge comme fondation invisible de nos vies, comment il infiltre nos pensées, nos émotions, nos relations, nos institutions. Dans le deuxième, nous verrons pourquoi la vérité, malgré son prestige apparent, est souvent rejetée, mal aimée, voire punie. Et enfin, dans la troisième partie, nous essaierons de comprendre comment vivre avec cette contradiction, désirer la vérité, tout en ayant besoin du mensonge. Comme l'écrivait Friedrich Nietzsche, le mensonge le plus dangereux est souvent la vérité modérément déformée. Dès l'enfance, on nous apprend à ne pas dire toute la vérité, pas par malveillance, mais par précaution. Quand un enfant demande si la mort est douloureuse, on lui répond que c'est comme un grand sommeil. Quand il demande pourquoi papa et maman ne s'aiment plus, on lui dit que ce sont des choses d'adultes. On lui ment, non pas pour le trahir, mais pour le protéger d'une réalité trop brutale pour son cœur encore tendre. Et ce conditionnement ne s'arrête jamais vraiment. En grandissant, nous apprenons à mentir par réflexe. À l'entretien d'embauche, nous exagérons nos compétences. Dans nos relations, nous dissimulons nos doutes, nos envies inavouables, nos désirs honteux. Sur les réseaux sociaux, nous peignons un tableau éclatant de nos vies, même quand tout s'effondre à l'intérieur. Non pas parce que nous sommes de mauvais êtres humains, mais parce que la société ne récompense pas la vérité nue. Toute vérité n'est pas bonne à dire, disait Voltaire. Et il avait raison. Dans un monde où tout est apparence, le mensonge devient un langage social. Il permet de naviguer, de s'adapter, de séduire, d'être accepté. C'est comme ce vernis invisible qui empêche les blessures de suppurer en public. Regarde autour de toi. Le couple qui fait semblant d'aller bien, les collègues qui affichent un sourire forcé, les publicités qui vendent du bonheur en boîte, les politiciens qui promettent ce qu'ils ne tiendront jamais. Nous évoluons dans un théâtre permanent et chacun joue un rôle. Ce que l'on appelle la réalité, c'est souvent un consensus de mensonges partagés. Même notre identité personnelle est construite sur une série de récits que nous nous racontons. Tu n'es pas juste toi. Tu es ce que tu choisis de montrer aux autres, ce que tu caches, ce que tu crois être. Même si tout cela est parfois bien éloigné de la vérité. Mais sans ces récits, que resterait-il? Un vide, une fragmentation, une désorientation insupportable. Comme l'écrivait Anaïs Nin, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Alors le mensonge, loin d'être une trahison de la réalité, en est peut-être sa condition d'existence. Il crée du lien là où la vérité créerait des fractures. Il adoucit les relations, maintient l'ordre, soutient les rêves. Mais ce mécanisme a un prix, car à force de mentir, parfois, on oublie ce qui est vrai. On finit par croire à ses propres illusions, à se perdre dans ses masques, à bâtir des relations bancales sur des fondations fragiles. Et c'est là que le mensonge devient poison.
Ce paradoxe nous mène tout droit à ce deuxième chapitre, où nous allons plonger dans cette étrange réalité. Pourquoi la vérité dérange autant? Pourquoi, dans un monde qui prétend la valoriser, celui qui ose la dire est souvent celui qu'on rejette? La vérité, on prétend la désirer. On la brandit comme un idéal. On dit vouloir tout savoir, tout comprendre, tout voir sans filtre. Mais en réalité, la vérité fait peur. Elle dérange, elle foudroie, elle déstabilise. Parce qu'elle n'offre aucun refuge, aucune échappatoire. Elle ne flatte pas l'ego. Elle ne console pas l'enfant blessé en nous. Elle met à nu, brutalement. Tu veux la vérité? Alors la voici. La personne que tu aimes ne t'aime peut-être pas autant. Ton travail ne te rend pas heureux. Ta vie n'est peut-être qu'une suite de décisions prises pour plaire aux autres. Voilà la vérité crue. Et elle n'a rien d'héroïque. Elle est tranchante, sans pitié. Les hommes ne veulent pas la vérité. Ce qu'ils veulent, c'est l'illusion qui les apaise, disait Friedrich Nietzsche, et si l'on est honnête, on comprend vite pourquoi. Car dire la vérité, c'est souvent s'exposer au rejet. Regarde autour de toi. Celui qui ose dire ce que tout le monde pense en silence est souvent mis à l'écart. Celui qui refuse de flatter, celui qui dévoile les hypocrisies, devient le bouc émissaire. L'honnêteté radicale fait peur, car elle met en lumière ce que chacun s'efforce de cacher. Et pourtant, il existe une fascination malsaine autour de la vérité. On l'applaudit chez les autres, jusqu'au moment où elle nous vise. Alors elle devient insupportable. À ce propos, Oscar Wilde écrivait avec justesse « Si vous dites la vérité, soyez prêts à être exilés. » C'est pourquoi tant de vérités restent muettes. Ce n'est pas qu'on ne les connaît pas, c'est qu'on ne veut pas les voir, parce qu'elles imposent des choix, des ruptures, des remises en question. Et ça, peu de gens en sont capables. Le mensonge, lui, est confortable. Il offre une illusion d'équilibre, une stabilité artificielle. Il nous permet de survivre dans un monde qui, sans lui, serait trop brutal. Mais alors, doit-on fuir la vérité pour toujours? Faut-il choisir entre confort et lucidité? Ou existe-t-il un chemin où l'on peut accepter la vérité sans s'effondrer? Nous sommes tous confrontés, à un moment ou un autre, à cette question essentielle. Dois-je dire la vérité ou préserver le mensonge? Et cette question, aussi simple qu'elle paraît, est peut-être l'une des plus déchirantes de toute notre existence. Parce que chaque choix a un prix. Dire la vérité, c'est souvent briser. Briser une relation, une illusion, une paix fragile. Mais mentir, c'est porter un fardeau. C'est vivre dans la dissonance, trahir une partie de soi pour préserver un décor qui vacille. À ce moment précis, personne ne peut choisir à ta place. C'est une lutte intime, un dilemme entre ce qui est juste et ce qui est supportable, entre la lucidité et la paix intérieure. Et il faut le dire, il n'y a pas toujours de bonne réponse. Parfois, un mensonge bienveillant sauve une vie. Parfois, une vérité brutale détruit plus qu'elle ne libère. Et parfois, l'inverse est tout aussi vrai. Comme le disait Mark Twain, la vérité est précieuse. C'est pourquoi il faut l'économiser. Alors, que faire? Mentir pour préserver l'harmonie? Ou dire la vérité pour rester fidèle à soi-même? Peut-être que le véritable courage ne réside pas dans l'un ou l'autre, mais dans la conscience du choix, dans le fait de ne pas mentir par lâcheté, et de ne pas dire la vérité par égoïsme. Il ne s'agit pas d'être un saint ou un imposteur. Il s'agit d'être lucide, d'assumer les conséquences et de vivre en cohérence avec ce que l'on est prêt à porter. Entre le mensonge qui rassure et la vérité qui blesse, l'homme sage choisit ce qu'il est capable de regarder en face, disait Confucius. Voilà où tout converge. Au final, ce n'est pas tant le mensonge ou la vérité qui façonne notre vie, mais le sens que nous donnons à chacun de nos choix. Et toi, à quoi choisis-tu d'être fidèle? Car au bout du compte, le mensonge et la vérité ne sont pas des ennemis. Ce sont des outils, des armes, des refuges.
Ce qui compte, ce n'est pas tant ce que tu choisis, mais pourquoi tu le choisis. Chaque mot que tu caches, chaque vérité que tu révèles, trace les contours de la personne que tu deviens. Alors pose-toi la vraie question. Qui es-tu quand personne ne regarde? Si ce voyage t'a remué, questionné ou même bousculé, alors partage-le. Parce que d'autres, eux aussi, vivent dans ce tiraillement silencieux. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer la suite, car ce n'était que le début.